Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur notre plateau télé spécial sport de la Foire Exposition de Béziers, puisque le thème est le sport. Nous accueillons les trois représentants des trois sports majeurs de la ville de Béziers. Tout d'abord Didier Huc, directeur sportif des Béziers Angels. Bonjour Didier. Bonjour. Michel Touzozé, qui n'est autre que le directeur commercial de l'AS Béziers Football. Bonjour aussi. Bonjour Didier. Et puis bien sûr le coprésident de l'ASBH, Pierre-Olivier Vallès. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu bien sûr à notre invitation. Pascal Cross à côté de moi, qui représente l'Institut des métiers du sport dans le Biterrois, l'IMSB. C'est bien ça, tu vas nous expliquer à tous les téléspectateurs qui sont avec nous sur Facebook Live spécial foire ce qu'est l'Institut des métiers du sport de Béziers. Pascal, bonjour. Bonjour. Bien, Pascal qui est un passionné de sport, vous vous en doutez un petit peu. Ancien arbitre de football et passionné aussi de rugby. On va commencer avec vous trois, avec les représentants des sports. On commence par les Béziers Angels, on commence toujours par les filles. Alors, on va revenir sur le dernier résultat. C'était un déplacement difficile, Didier, c'était Cannes. Cannes qui est actuellement deuxième de la Liga féminine. Béziers qui a été, on revient sur cette année 2018, un titre de championne de France. C'est le premier pour le club. 2 fois finaliste de la Coupe de France. Ça a été quand même une année faste, mais qu'il a fallu digérer. Tout à fait, Jean-Max. L'an dernier a été une année, comme tu le dis, très faste. Pour un club comme Béziers, ramener à la ville un titre de champion de France, c'est presque miraculeux, je dirais, vu les équipes, les autres équipes, les grosses écuries qu'il y a dans le championnat. Donc c'est vrai que l'an dernier, on a eu une équipe un petit peu fabuleuse qui a couru sur 2 objectifs, qui étaient la Coupe de France et le championnat, avec malheureusement une défaite en finale de la Coupe de France. Mais on a ramené ce titre qui est le premier dans l'histoire du club au niveau senior, je dirais, parce qu'on a 6 titres au niveau des équipes de jeunes. Donc c'est fabuleux, quoi. Une année fabuleuse, je dirais. Une année fabuleuse. On continue à parcourir cette année 2018 qui a été fabuleuse. Michel Touzelet, l'AS Béziers Football, c'est une magnifique histoire. Alors, pour la petite histoire, le football à Béziers, ça a été l'ancienne ASB qui ensuite a été dissoute. Il y a eu le BFC 34, il y a eu le Béziers de Vèze. Et un jour, il y a Gérard Roquet qui était sur Saint-Chinian qui a décidé de faire l'avenir sportif biterrois. Et là, on se retrouve en Domino's League 2. On se souvient de ce match contre les Herbiers, ça a été un moment magique à Souclières. Oui, je ne vais pas refaire l'historique du club, mais c'est vrai que tu as résumé un peu rapidement l'histoire un peu de l'ASB. Oui, c'est une belle aventure, oui, avec cette montée en Ligue 2. Voilà, c'était un objectif aussi, donc on avait prévu éventuellement sur 3 années, donc la deuxième année n'est pas passée loin non plus. C'était peut-être trop prématuré, mais après on a, dans une dernière ligne droite, oui, euphorique, oui, on a réussi cet objectif, oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Il a fallu aller très très vite, dès que la montée a été acquise. Ben, il a fallu aller très très vite, parce que justement on en parlait avec Didier tout à l'heure, que le problème des infrastructures sont souvent liés avec le sport de haut niveau, et si elles ne sont pas adaptées, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, la ville, en l'occurrence, a quand même bien réagi. Donc, on a passé 2 mois très intenses encore au niveau des travaux et au niveau du plan sportif aussi, puisque voilà, ça a été très court en termes en délai. En délai. Ouais, ouais. Et puis la Ligue, on sait les exigences qu'elles ont. On en parlera avec Pierre-Olivier dans quelques instants avec le rugby. Moi qui suis un petit peu dans les deux, c'est pas simple. Non. Je crois qu'au niveau des ligues, que ce soit dans les sports différents, mais on a les mêmes, on a les mêmes exigences et ils donnent pas de l'argent pour rien, quoi. Voilà. Alors pour expliquer un petit peu aux novices, vous avez pour le football les 3 F, ça va jusqu'au national, et à partir de la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est la LFP, la Ligue professionnelle de football. Donc, et pour le rugby, c'est pareil, FFR, et ensuite pour la Pro D2 et le top 14, c'est la LNR, la Ligue nationale de rugby. On va passer le micro justement à Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, donc l'ASBH, un petit mot quand même d'en parler sur Raoul Barrière. Raoul Barrière qui est un monument dans la ville de Béziers, c'était un précurseur, ça a été bien sûr une grande perte pour le rugby biterrois, et je le disais aussi pour le sport biterrois en général. Oui, je crois qu'on a vécu une semaine avec beaucoup d'émotions depuis qu'on a appris son décès vendredi la semaine dernière.
C'est vrai qu'en début de semaine, Richard Haas m'avait appelé en me disant il va très mal, j'ai peur que la semaine soit compliquée. Bon, ça s'est avéré en fin de semaine. Donc on a essayé de lui rendre un hommage le plus digne possible et le plus au niveau de ce qu'il est représenté possible. Avec notamment cette partie à Sauclière très émouvante, très digne, où il y avait beaucoup de monde. On a voulu aussi marquer le coup pour Biarritz, où on a fait l'affiche du match où Raoul domine un peu cette affiche avec nos joueurs actuels dessus. Et puis on va lui rendre un dernier bel hommage à la Méditerranée la semaine prochaine dimanche prochain pour le match de Biarritz. Oui, coup d'envoi à 14h15, on vous le rappelle. On va revenir un petit peu sur l'année 2018. On est, on va dire, dans le bon tempo pour Béziers. L'année dernière, barragiste. On se souvient, c'était à Mont-de-Marsan. Là, actuellement, victoire à Massy, c'était donc vendredi soir. Béziers est actuellement 5e. On est à 4 points ou à 4 points, donc 5 points donc, du 4e qui est synonyme de barrage à domicile. Et 11 points quand même du 7e. Donc on est quand même un petit confort, Pierre-Olivier. Oui, on a un petit confort, mais bon, on va pas crier victoire parce qu'on a vu qu'à Massy, à 1 minute près, on peut perdre le match. Donc tout est serré. Le match de Mont-de-Marsan, ça a été pareil, où on a gagné de justesse. Donc les équipes sont très serrées, ça peut basculer très vite. Après, on préfère avoir les points d'avance que de retard. Donc on ne va pas parler de confort, on va parler du fait qu'on est dans le tempo qu'on s'était fixé, puisqu'on avait clairement annoncé cette année que l'objectif c'était d'essayer de monter d'un échelon par rapport à l'année dernière où on avait fini 5e, d'essayer d'avoir cette 4e place pour essayer de jouer ce barrage à domicile qui serait fabuleux pour tout le monde. Merci Pierre-Olivier. Je vais passer le micro donc à Pascal Cross. Pascal, tu représentes, on se connaît bien, c'est pour ça que je me permets de le tutoyer. Pascal, tu représentes l'Institut des métiers du sport dans le Biterrois. Est-ce que tu peux nous expliquer, résumer ce que représente cet institut? En quelques mots, dans le Biterrois, il y a des clubs bien sûr de très haut niveau avec des jeunes qui veulent intégrer ces équipes professionnelles. Mais hélas, comme tout le monde le sait, tout le monde ne franchit pas le cap. Et donc, on a constaté que les jeunes qui franchissaient pas le cap, souvent abandonnaient les études, n'avaient pas de formation et donc se retrouvaient avec des situations délicates quand ils ne passaient pas le cap. Et donc, on s'est tous mis autour de la table et on a créé avec les 3 clubs l'Institut des métiers du sport biterrois pour permettre à des jeunes de passer un brevet professionnel pour être éducateur sportif, pour pouvoir travailler réellement dans le domaine du sport. Alors certes, le domaine du sport, ça peut être dans des clubs sportifs, mais les clubs sportifs ne peuvent pas salarier tout le monde. Donc on peut travailler avec ce diplôme dans des écoles primaires, on peut travailler dans des centres de loisirs, dans des colonies de vacances, dans des campings, dans des centres municipaux de sport. On a une palette d'emplois possibles qui est très large et donc on s'attache pendant la formation à leur donner une expérience pour qu'ils puissent arriver sur le marché de l'emploi avec de vrais acquis et une vraie compétence. Ok Pascal, ça c'est pour l'Institut des métiers du sport dans le Biterrois. Je vais redonner le micro à Didier. On va parler maintenant du sport professionnel. Vous êtes tous les 3 dans des sports professionnels. Les Béziers Angels, dans les Béziers Angels, on disait le titre de champion de France. Il y a eu la Ligue des Champions et on se rend compte, Didier, même on se souvient du Grand Cannes, la grande équipe de Cannes, même en Ligue des Champions avait du mal à exister. Comment ça se fait qu'il y ait autant de différences avec justement ces pays de l'Est et la France? Oui, c'est vraiment une autre planète, je dirais. Cannes a existé jusqu'en 2005, puisqu'ils l'ont gagné 2 fois, cette Ligue des Champions, en 2000 et en 2004. C'était un temps où Cannes avait de plus gros moyens qu'actuellement et où les autres en avaient un petit peu moins. Ou d'ailleurs, c'était d'ailleurs un petit peu comme le PSG au foot actuellement. Bon, c'était inaccessible. C'est vraiment pareil. Alors, le problème, c'est que quand on est champion de France, on a la joie, si on peut dire, de participer à la Ligue des Champions et on se retrouve directement en poule, donc avec les 20 meilleures équipes européennes. Donc là, cette année, on était vraiment le petit poussé. Hein. On a 1 million de budget. Pour vous donner à peu près une idée, Vakif Bank, qui est le champion sortant, contre qui on a joué, entre 15 et 20. Oui, voilà. Vraiment une grande différence. Hein, donc. Ça. Et il y avait même une joueuse sur le terrain qui avait un contrat d'1 million d'euros. Voilà. Alors contrairement au football et au rugby, au niveau des droits télé, vous n'avez pas les mêmes conditions, forcément aussi.
Voilà, le volley en France n'est pas du tout médiatisé, hein. On est un petit peu le parent pauvre du sport, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, pays de l'Est, Brésil et compagnie. Il y a beaucoup plus, les droits télé sont beaucoup plus onéreux justement pour ces pays par rapport à la France. Tout à fait, tout à fait. Et donc nous, réussir, performer, ça veut dire des difficultés de budget. Et voilà, parce que tout nous coûte de l'argent. Participer à une Champions League, c'est un problème de budget avant de commencer la saison. Alors il est difficile aussi pour vous, quand vous avez de bonnes joueuses, on l'a vu les saisons précédentes, de pouvoir, même avec un titre de champion de France, essayer de les conserver, mais vous vous appuyez aussi sur votre formation. Tout à fait. Quand on n'a pas d'argent, il faut réfléchir et faire autrement. Donc on a monté ce centre de formation il y a quelques années maintenant. On a 3 ou 4 titres de champion de France en junior. Donc c'est quelque chose qui nous sert aussi pour l'équipe pro, c'est un vivier. Et après, pour exister, parce qu'on est à une place, que ce soit en France ou en Europe, qui n'est pas du tout en adéquation avec notre budget. Et donc, chaque année, on essaye de faire des coups. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, on arrive à, d'une manière ou d'une autre, attirer certaines joueuses, certaines très bonnes joueuses. On fait des paris sur des jeunes joueuses qui généralement éclatent un petit peu à Béziers. Donc l'année d'après, on les perd. Et là, cette année, si on regarde dans les 8 dernières équipes de la Ligue des Champions qui sont qualifiées en quart de finale, il y a il y a Scandici, où est Isabelle Hock, qui était Il y a 2 ans, il y a 2 saisons, hein. Suédoise. Franco-suédoise. Franco-suédoise, pardon. Meilleure joueuse et meilleure marqueuse du championnat. Il y a aussi Stuttgart, qui était dans notre poule aussi, cette année, et Crystal Rivers, qui vient de re-signer 2 ans, qui était aussi meilleure joueuse et meilleure marqueuse du championnat l'an dernier. Voilà, donc on fait de bons choix, mais malheureusement, par manque de moyens... difficile de garder ce genre de joueuse, bien sûr. Mais alors là, les objectifs cette saison, Didier, on a vu que la Ligue des Champions, on le voit, vous a pompé beaucoup d'énergie et ça se ressent aussi en championnat. Ça va être, on va pas dire que ça va être une saison blanche, mais presque cette année, pour mieux rebondir la saison prochaine. Tout à fait, c'est entièrement ça. On sait qu'une année post-titre, parce qu'on l'a vu avec les autres équipes comme Mulhouse, qui est un grand club, Saint-Raphaël, toutes les années après le titre ont été compliquées. Donc nous, on s'y attendait. En plus, la Ligue des Champions nous a pompé beaucoup d'énergie, puisque en fait, en janvier, février, on avait un match tous les 3 jours. Donc on enchaînait déplacements, matchs, récupération quand on pouvait. Donc ce qui veut dire pas d'entraînement. Donc les filles qui arrivent fin février au bout du rouleau, sur un match contre Venelle où on arrive le jeudi soir de Bulgarie, on joue le vendredi à 19h. Enfin, donc là, c'était très compliqué. Depuis 15 jours, on est revenu dans un cycle, je dirais, normal, avec des semaines d'entraînement pleines, des matchs le week-end. Et des calendriers difficiles, parce que PTT, Mulhouse et Cannes enchaînés, c'est pas évident non plus. C'est ce que j'allais dire. On a commencé un cycle normal, mais bon, peut-être que ça s'est pas vu sur les résultats, mais bon, on l'a vu quand même par rapport au match qu'on a fait, c'est-à-dire les 2 premières équipes qu'on a rencontrées. C'est Mulhouse qui avait une défaite à 3-7-2 et Cannes 2 défaites, 2e. Donc c'est le premier et le 2e du championnat. On a fait un très gros match contre Mulhouse. On a perdu 3-1 à domicile, mais Magali, l'entraîneur de Mulhouse, m'a dit que c'était un de leurs meilleurs matchs de la saison. Et on a quand même existé. Vendredi soir à Cannes, malheureusement, on perd 3-1 également, mais avec un 4e set qu'on perd 27-25. Très disputé, bien sûr. Très disputé, donc c'est 0 point marqué, mais on est dans le coup. Là, il nous reste 6 matchs qui sont à notre portée. Les filles vont se préparer, bien se préparer, parce que tout le monde est vraiment motivé pour faire une super fin de saison. Les playoffs sont possibles encore? Alors les playoffs,
on y est à 99% puisque ce sont les 8 premiers. On est actuellement 6e, on va essayer d'atteindre la 5e place et attaquer les playoffs dans les meilleures conditions. Et je pense qu'on peut avoir une belle surprise parce que finalement on dit que c'est une saison en demi-teinte, mais on est quand même entre la 5e et la 6e place. C'est pas si mal. C'est pas si mal que ça. On est encore supérieur à notre budget si on fait un classement par budget. Donc c'est un petit peu plus compliqué que les autres parce qu'on avait fait de super saisons. Mais moi, je ne désespère pas pour... on peut faire un coup en play-off. Eh ben, on l'espère. Didier, voilà, avant de laisser la parole au football et à Michel, une dernière question peut-être. Quelles sont les solutions pour vous pour pouvoir avoir un budget plus conséquent pour essayer de conserver certaines joueuses? Alors, un budget, développer un budget, les collectivités nous aident, etc. Mais on sait qu'ils ne pourront pas plus nous aider. Donc après, c'est des rentrées propres d'argent, du sponsoring, des entrées dans la salle. Donc le premier élément qui nous manque, je pense, c'est le plus important, c'est une salle, quoi. Une salle digne de ce nom, qui nous permettrait de recevoir correctement et les collectivités et les sponsors. Où en est le projet justement de cette salle? C'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas, j'espère simplement que ça va aboutir. Que ça va aboutir parce que bon, c'est compliqué, même si la mairie a fait de gros efforts par rapport au four à chaud. C'est un petit peu compliqué et on arrive un petit peu à bout de souffle là. On attend vraiment cette salle avec une grosse envie parce qu'on sait que c'est ce qui va peut-être nous permettre d'augmenter notre budget, dans nos possibilités et être moins sur la corde raide et regarder, gratter au fond des poches, etc. On croise les doigts pour les Béziers Angels. On rappelle que pour les championnats d'Europe, vous êtes obligé de vous délocaliser à Montpellier notamment. Montpellier, et voilà, donc c'est pas évident. Michel, on va parler un petit peu du foot. Alors là, on est dans une autre dimension, on va dire, par rapport au volley. C'est la Ligue 2, passer de national donc à la Ligue 2, avoir les droits télé, puisque les droits télé, ça représente quoi les droits télé Canal+ et beIN Sport, pour ne pas les citer, sur le football? Par rapport au national? Non, par rapport au national, maintenant la Ligue 2 par rapport au national, on va dire que c'est 10 fois le montant en gros. Donc on était sur une base de 300 000 euros à peu près. En national, on passe à 3 millions, quoi. Donc c'est autre chose. Comment vous avez ingurgité, digéré cette montée en Ligue 2? Parce qu'il a fallu également faire du recrutement. Avoir des joueurs. Il y a des joueurs d'expérience, on va le citer. Il a été énorme vendredi contre Auxerre, c'est le capitaine et l'arrière, Mehdi Mostefa, qui apporte beaucoup. Il faut aussi des joueurs d'expérience quand on monte à l'étage supérieur. Oui. Mais, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Didier, c'est que malgré les droits télé qui paraissent assez importants, on est quand même le plus petit budget de Ligue 2, oui. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que derrière, on a un budget cette année de 6 millions et les frais vont avec, ouais, donc forcément. Et en termes de recrutement, on n'a pas une marge de manœuvre aussi importante qu'on souhaiterait l'avoir. Donc on fait un petit peu aussi, comme Didier le précisait, des paris sur certains joueurs. On essaye d'avoir quelques joueurs d'expérience parce que c'est un niveau qui est très exigeant et qui demande de l'expérience impérativement. Les joueurs d'expérience sont souvent assez coûteux et donc on essaye d'attirer par le soleil, par des sourires, voilà, certains joueurs d'expérience dans des conditions normales. Alors c'est bien parce qu'on voit qu'il y a une très bonne entente entre les trois sports. Il a fallu partager le stade de la Méditerranée avec la SBH, mais ça s'est bien passé. À part l'état du terrain, on n'a pas eu de bol. Il y a eu un champignon en début d'été. Oui, il y a eu un champignon. Bon, ça c'est le problème de beaucoup de clubs et de beaucoup de terrains en France cette année, en l'occurrence. Après, oui, la cohabitation, c'est d'actualité dans les émissions de télévision. Donc, nous, elle se passe très très bien. Oui, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je crois qu'au contraire, c'est positif. Ça crée une dynamique autour du sport, en l'occurrence. Et donc, à la Méditerranée, voilà, l'infrastructure bouge et est vivante tous les week-ends. Donc,
Mais apparemment, ça porte chance au rugby aussi, puisqu'ils refont une très très bonne saison. Donc, Oui, aussi. Et on va dire que ça y est, on a tué le chat noir. Pour le foot, hein, je parle. 1-0 contre Auxerre avec Dorian Bertrand qui a nettoyé la lucarne. alors, le chat noir, moi je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Moi non plus, hein, mais bon. Je ne sais pas s'il y a un chat noir. On est allé même jusqu'à jeter du sel dans les quatre coins du stade. Mais oui, ça y est, ouais, on a réussi cette première victoire, bon, qui est le fruit, je pense, d'un travail et d'un gros effort de l'équipe et du staff qui ont travaillé, qui ont Faut du mental quand même, qui ont rien lâché, voilà, Ouais. qui ont su être unis et solidaires. Et ben voilà, on en arrive après à des résultats comme ça, quoi. Et moi qui le vis un petit peu avec vous, comme avec la SBH de l'intérieur, je peux vous dire que Mathieu Chabert, on peut tirer un coup de chapeau avec toute son équipe parce que c'est une sacrée pression pour Gérard Roquet, le président de l'AS Béziers Football aussi, avoir cette frustration à chaque fois. On l'a vu contre Châteauroux, on l'a vu contre Le Havre. Ils égalisent et ça passe pas loin, c'est mérité. Et puis là, enfin, ça faisait plaisir à voir vendredi soir après cette victoire. Oui, mais je crois que c'est le reflet aussi, comme disait Didier aussi, de la position que l'on doit être consciente qu'on a par rapport au niveau aussi. Et on se retrouve donc dans un championnat qui est très très exigeant et avec les moyens qu'on a aussi, on se retrouve à la place où on est au jour d'aujourd'hui. Alors même si on espère toujours mieux, mais on s'attendait aussi à ça, à ce que ce soit dur. On a eu des bons résultats À l'extérieur. Comme disait Pierrot, voilà, on a pris des points heureusement. Mais on s'attendait à ce qu'à un moment ou un autre, on ait un coup de mou et que voilà, on se retrouve. Donc on était préparé aussi à ça, les joueurs aussi, le staff aussi, parce qu'on a un lien quand même assez étroit avec eux. Mais aujourd'hui, on fait face. Hein, voilà. Et on sait que Béziers est une équipe de money time. Hein, en plus, après cette victoire, j'ai l'impression que c'est un déclic pour cette équipe d'avoir gagné son premier match au stade de la Méditerranée. Michel, dernière question. On va faire tous les scénarios. Béziers est actuellement avant-dernier, mais à un point de Sochaux, qui est le premier barragiste de cette Ligue 2. Quels vont être comment ça va se passer? Alors, en camp de maintien, on sait que ça va bien évoluer, mais si on l'espère pas, évidemment. On l'espère pas du tout, on n'y croit pas, mais éventuellement, imaginons, on redescend en national, comment ça va se passer? Ça, déjà, il faudra qu'on le digère, mais après, bon, il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Voilà, Ce sera remonté tout de suite. L'objectif, bien sûr, oui, je crois qu'on est tous là pour aller au essayer plus haut, d'avancer, d'aller toujours plus haut. Donc, comme on l'a toujours fait, on remontera les manches et puis on repartira de l'avant, en tout cas, pour essayer de remonter de suite, si c'est possible. Avec de beaux projets. Oui, mais des projets, on en a, oui, donc d'où l'importance du maintien aussi. Donc, voilà. Mais on n'y est pas, hein, c'était juste une supposition. Moi, je les connais, il y a du caractère entre Mathieu Chabert, Stéphane Santini, et puis Michel Touzelet, Sabine, que l'on salue également, Gérard, le président. Croyez-moi, le Money Time, on connaît, on l'a vu l'année dernière, et c'est un petit peu l'histoire également de ce club. Et on va se maintenir, on en est sûr. On passe la main au rugby, ça tombe bien, avec Pierre-Olivier. Alors, Pierre-Olivier, Béziers, vous le savez, la SBH, la SB, 15 finales, 11 Brennus. Une Pro D2 gagnée en 2000, on s'en souvient. Là, Béziers, un objectif, Pierre-Olivier, c'est 2021. Et on essaye d'apercevoir un petit peu le top 14. Parce que Béziers se doit aussi d'être en top 14, par son passé. Je crois qu'on essaie de franchir étape par étape. Il ne faut pas oublier que de 2009 à 2011, le club était en Fédéral 1. Donc depuis 2011, on cravache pour... déjà, ça a été d'abord de se maintenir, d'installer durablement le club dans l'élite professionnelle en Pro D2. Et puis, on courait depuis 2-3 ans où on n'était pas passé loin à cette qualification pour les phases finales. On l'avait raté d'un essai à Montauban il y a 3 ans. Et l'année dernière, on a réussi à... L'année d'après, on avait eu un coup de mou. On avait été dans le dur pendant une grosse partie de la saison. C'était un peu le contre-coup dont parlait Didier tout à l'heure. C'était un peu la même chose. On avait tellement été près de cette qualif qu'on l'a mal digéré l'après.
Et puis l'année dernière, par contre, on s'est accroché pour avoir cette qualification. Donc on a eu ce barrage à Mont-de-Marsan. Ça faisait des années que ce n'était pas arrivé. Donc voilà, ce n'est pas une finalité. Peut-être que dans nos têtes, c'était une finalité pour l'année dernière, mais je peux vous dire que ce n'est plus une finalité aujourd'hui et qu'on avait annoncé clairement la couleur que cette année, on voulait tout faire pour franchir un étage de plus et obtenir cette 4e place pour essayer d'avoir ce barrage à la maison. Qui est importante, hein, on le rappelle. Ouais, alors, le barrage, pour ceux qui ne savent pas, c'est un quart de finale. Voilà, c'est-à-dire c'est le 3e, le 4e qui rencontre le 4e et le 5e et le 6e. Voilà, c'est un petit peu comme en top 14. Et ensuite, en demi-finale, on affronte le 1er et le 2e. Et de recevoir, évidemment, en plus, on s'imagine, au stade de la Méditerranée, ce serait exceptionnel. On est en retard par rapport au 4e, on est encore dans le coup, donc on va tout faire pour y arriver. Donc la première chose, c'est s'assurer d'être dans les 6 et ensuite si possible, de finir 4e pour... je tiens à dire quand même que depuis la descente de top 14, le club n'a jamais eu de barrage à domicile. Oui. On a toujours fait nos barrages à l'extérieur. À l'époque, il y avait moins de qualifiés, mais on n'a jamais eu de barrage à domicile ou de demi-finale à domicile. Alors pourquoi, Pierre-Olivier, cet objectif, vous avez donné 2021? C'est quoi exactement cet objectif 2021? C'est franchir des étapes pour aller tutoyer... on sait qu'aujourd'hui, même en finissant 6e, Castres, que tu connais bien, oui, a montré l'année dernière, on peut être champion de France. Donc, dans l'absolu, en Pro D2, dans la configuration qu'il y a aujourd'hui, même en finissant 6e, on peut monter. Donc, rien n'est interdit. Après, on s'était fixé 2021 pour franchir les étapes et être prêt à cette période-là à monter. Il y a toujours des inconnus qui arrivent en cours de route. C'est que, je veux prendre un exemple, l'année dernière, il y avait un club en Pro D2 qui avait un budget à plus de 10 millions d'euros. Cette année, il y en a 5. Donc, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas prévues. On voit arriver Rouen, qui, à mon avis, va monter l'année prochaine, qui a déjà un budget supérieur aux 8 premiers de la Pro D2 en Fédéral 1. Donc, on a ces problématiques-là, les mêmes qu'au foot et au volley, qui sont les budgets. Donc, il faut faire différemment pour essayer de progresser chaque année. Et dans le club, vous avez des personnes qui sont à la recherche justement de gros sponsors, de gros partenaires. C'est pareil avec Michel au foot pour essayer d'aller trouver comme ça des gros sponsors. Il y en a un cette année, c'est Ageas, je crois, qui est venu, qui participe. Donc ça aussi, c'est important pour continuer à survivre. Et on parlait de budget. Il y a Nevers actuellement qui reçoit d'ailleurs Brive. On va être pour Nevers la semaine prochaine. Et si on prenait le point de bonus offensif contre Biarritz, on pourrait être à égalité de la 4e place de Brive. Là aussi, Nevers qui arrive en Pro D2 avec un budget colossal. Oui, ils sont montés l'année dernière. Ce qui a changé depuis 2-3 ans, c'est qu'avant, sur les 2 équipes qui montaient, il y en avait toujours une à Noël qui était condamnée, qui redescendait. Et ça fait 3 ans que ce n'est plus le cas. Et plus inquiétant, ce sont les clubs historiques qui chaque année descendent. On a vu l'année dernière Narbonne et Dax, on a vu Tarbes, Bourgoin les années d'avant. On voit que Colomiers est en difficulté cette année. Qui l'aurait cru, ils étaient proches de la qualif l'année dernière. Mais ça vient de ces clubs qui sont montés, Nevers, Angoulême, Aix, et qui ont des budgets importants et qui se maintiennent. Donc il y a Massy qui est en difficulté, qui malheureusement pour eux va sûrement refaire un aller-retour. Mais les choses sont plus difficiles que par le passé parce que les clubs qui montent sont prêts à monter, ont les budgets et sont prêts à être efficaces et opérationnels en Pro D2 immédiatement. Alors, on a parlé tout à l'heure, on parlait de Mathieu Chabert avec Stéphane Santilli au football, Fabien Simondet, un enfant du club qui a repris les rênes ici. Et puis vous avez quand même eu du nez avec ces 2. Alors moi, je les trouve fantastiques. Ça ne regarde que moi, mais vous avez 2 coachs qui sont les 2 David Ocagne et David Gérard, pour les souligner, qui ont réussi. Parce que perdre cette charnière qu'ils avaient, on rappelle qu'il y a Julien Blanc qui est parti à Pau, il y a ensuite Josh Valentine qui est parti à Carcassonne, retrouver des demi de mêlée, les remettre dans le bain. Le début de saison, c'est pour ça qu'il y a eu quelques perditions, mais là on sent qu'il y a tout un groupe et il y a justement l'intégration des jeunes qui participent. On voit Julien Boyer au foot également qui monte en puissance, on voit des jeunes formés au club aussi et qui, on leur donne du temps de jeu et forcément ils montent en puissance. Oui, David, comme tu dis, sont arrivés quand on était dans le dur avant-dernier, après cette période de décompression que j'avais annoncée à Noël, où on avait un challenge difficile à remonter, puisqu'on avait 7 points de retard sur le premier non relégable. On a fait une fin de saison fabuleuse, et puis on a enchaîné derrière par une très belle saison l'année dernière. Donc voilà,
j'entends ici et là, et est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos coachs sont signés jusqu'en juin 2020 et qu'on est en train de discuter pour après 2020. Donc tout va bien. Pas d'affolement. On a eu Oui, parce qu'il y a des bruits un petit peu qui pire. courent. Voilà. Il y a beaucoup de bruit. On les avait re-signés pour 2 ans l'année dernière, donc il reste encore une année. Je veux faire taire toutes les rumeurs. Voilà, ils sont signés jusqu'au juin 2020. Voilà, pas d'infos sur les mercatos, messieurs. Il y en a à dire? Non, pour l'instant. Voilà, on le dira en temps et en heure. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler. Juste une dernière question avec toi, Pierre-Olivier. Il faut le signaler quand même, ce qui se passe à Narbonne, ça nous manque un petit peu Narbonne dans le championnat. Bon, l'USAP, il y a de grandes chances qu'on les retrouve la saison prochaine, mais franchement, je crois que même les supporters de Béziers sont un petit peu les boules, comme on dit, de ne plus voir Narbonne, parce que c'est quand même un match qu'on coche sur le calendrier. Évidemment que Narbonne, ça nous manque et que voilà, on les a chambrés l'an dernier, mais c'était des bons enfants. Aujourd'hui, cette année, il nous a manqué ces 2 derbys, USAP et Narbonne. Bon, c'est vrai que c'est moins attrayant peut-être quand on reçoit des équipes moins connues dans le monde de rugby. Narbonne nous manque beaucoup, bien entendu, mais j'ai peur que ce ne soit pas pour cette année leur remontée. On leur souhaite de tout cœur de remonter parce que ces journées, ces dimanches au Hall de Béziers, au Hall de Narbonne, nous manquent pour cette fête et remplir ce stade de la Méditerranée et ce stade de l'Ega Serral. Ça nous manque effectivement. C'était la journée qu'on cochait. Une petite anecdote, il n'est pas là Cédric, mais Cédric il m'a appelé le jour du calendrier, il me dit j'ai pas vu Narbonne, mais il ne plaisantait pas, il cherchait vraiment Narbonne, il avait oublié qu'il n'était plus là à l'époque. Alors solidarité justement, puisqu'on parle de l'Aude et de Narbonne, sachez que ce mercredi à 15h au Parc des Sports et de l'Amitié et samedi à 15h, il y aura un match de l'équipe de France de football des U18, match international France-Allemagne, c'est 5 € l'entrée et tout ira au profit des sinistrés de l'Aude. Donc voilà une belle initiative de la part du district de l'Aude de football pour aller voir ce match. Soyez nombreux au Parc des Sports de l'Amitié pour ce match international. Pascal, bon, tu n'as pas beaucoup parlé parce qu'on était sur les clubs du Biterrois. Alors, je crois que dans le pôle de l'Institut des métiers du sport dans le Biterrois, il y a tous les pôles de sport qui sont représentés. Il y a le rugby, il y a Jean-Pascal Singlat qui est de l'AS Béziers Football qui est également dans l'Institut. On souligne également l'ASB Gym qui a beaucoup de licenciés. Est-ce que parmi ces 3 clubs, sur des sportifs et sportives biterroises, en fin de carrière aussi, vous récupérez des sportifs pour justement les former au métier du sport pour être éducateurs? Oui, tout à fait. On s'appuie, comme je vous ai dit, ça a été créé en partenariat avec les 3 clubs. Donc, on a des éducateurs et des entraîneurs de chaque club qui interviennent chez nous. On a des jeunes qui sont dans les centres de formation ou aux portes des pros. On a une joueuse qui intègre au volley, l'équipe pro. On a des joueurs en U19 nationaux. On a un jeune qui est au centre de formation en espoir du rugby. Et on a des anciens joueurs. On a par exemple un Narbonnais, puisque tu en parlais, Sébastien Rouet, qui est un ancien joueur de rugby professionnel qui vient se former après sa carrière, puisqu'il ne l'a pas fait avant. Eh bien, il le fait après. Donc on accueille bien sûr tout le monde pour se former, pour être éducateur sportif. Donc effectivement, on a cette position d'accompagnement des clubs, que ce soit avant qu'ils deviennent professionnels, parce qu'ils ont entre guillemets besoin, ces jeunes, quand ils font du sport, c'est bien qu'ils soient plongés dans le sport, mais leur équilibre a besoin d'avoir autre chose aussi, donc on essaie de leur donner une formation parallèle. On adapte les horaires pour tous les jeunes qui sont dans ces cycles professionnels, j'allais dire, qui sont... Pascal, ça dure combien un footballeur, un rugbyman, une volleyeuse professionnelle? C'est une histoire de 10 ans, 10-12 ans. Ah oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que s'il ne se forme pas après, ben là, Sébastien Rouet, comme je te disais, il a 34 ans. Je vais dire qu'il a toute la vie devant lui encore. Il va falloir qu'il travaille. parce que là, à moins de s'appeler Zidane ou Ronaldo ou Kylian Mbappé ou Neymar, d'avoir des salaires colossaux pour asseoir plusieurs générations. On le leur souhaite, mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette possibilité-là de se former, soit avant la carrière, soit après. On est là pour adapter, entre guillemets. Alors on essaie de faire du programme à la carte dès qu'on peut, mais effectivement on accompagne tous ces sportifs et puis on accueille bien sûr des gens qui ne sont pas sportifs de haut niveau, puisqu'on a des jeunes ou des moins jeunes qui ne pratiquent plus même le sport, mais qui veulent être dans l'encadrement et venir intégrer justement tous ces clubs à vocation professionnelle pour faire
monter des pépites locales et les former pour qu'ils puissent intégrer, nous, notre fierté. C'est justement ça que les jeunes du CRU puissent intégrer ces équipes professionnelles. On pourrait rester des heures, il y a tellement de choses à dire sur le sport. On va repasser juste pour le dernier volet de cette émission spéciale sport dans le Biterrois, ici en direct de la Foire Exposition de Béziers qui a pour thème le sport. On va parler de la formation qui est bien encadrée. On va commencer par l'SBH, par Diego Minaro. Et on a vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en train de monter. C'est important la formation pour un club professionnel. Oui, on parlait tout à l'heure de la montée en puissance des budgets, même en Pro D2. Donc, parce que l'augmentation des droits télé des dernières années a eu un effet d'aubaine la première année pour tout le monde, mais dès la deuxième année, ça a eu une incidence sur une inflation des salaires. Donc finalement, on se retrouve à la case départ. Donc par rapport à ça, cette année, on a vraiment pris à bras le corps la restructuration complète du centre de formation, avec Diego Minaro, qui en est le directeur depuis déjà de nombreuses années. Et on est vraiment en train de travailler dessus pour leur apporter les formations les plus adaptées. Comme le disait Pascal, on ne peut pas, tous les jeunes du centre de formation ne seront C'est pas important, pros. un institut comme ça. Oui, c'est très important. Il faut qu'on trouve des formations qui conviennent aux jeunes et puis les mettre dans le meilleur encadrement médical, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet très sérieux et très préoccupant. Donc on a besoin d'être certain qu'ils soient contrôlés, encore mieux encadrés qu'ils ne l'étaient. On a augmenté notre staff médical pour contrôler nos jeunes tous les jours, j'allais dire, quasiment. Et puis après, voilà, les intégrer le plus possible dans l'équipe pro. Après, nous, on les fait beaucoup jouer. Pour l'instant, ça nous réussit. Après, il faut arriver à les garder, c'est encore autre chose. Et les faire signer surtout. Et les faire signer, donc voilà. Quand il y a un jeune qui fait un bon match à Massy, dès le lendemain, il y a un appel. Donc dès le lundi, il faut le signer. Il faut blinder. Je ne dirai pas de nom. Très bien. Michel, on voit l'AS Béziers Football aussi qui a un gros projet de centre de formation. On a Julien Boyer, par exemple, qui actuellement joue avec l'équipe de Ligue 2. Là aussi, il y a une belle intégration et une institut comme celle de Pascal est très importante. Ouais, je crois que c'est une grande force j'allais dire, de notre club, mais des trois clubs aussi, parce que on parle d'argent, d'accord, mais l'argent ne fait pas tout et on a cette force, je crois, les trois clubs, à avoir une pépinière de jeunes qui nous permet aussi de naviguer dans ce monde professionnel. Quand on n'a pas de moyens, on dit toujours qu'il faut trouver des idées. Des idées, on en a, puisque nous, en l'occurrence, on est quand même le premier club numéro 1 en classement au niveau de la grande région Occitanie, en termes de licenciés. Il y a combien de licenciés à l'AS Béziers Football actuellement? On est pratiquement 800 licenciés. Donc c'est un choix aussi, c'est un choix de cultiver ça, parce que ça a quand même un coût. Il y a l'effet Coupe du Monde aussi, hein, l'équipe de France qui a été championne du monde aussi. Et puis il y a la volonté de Gérard, le président, et du président de l'association, Stéphane Aguilar, de cultiver ça, parce que voilà, que ça fait partie aussi des moyens indirects que l'on peut avoir pour après jouer le haut niveau. Voilà, il y a des jeunes qui ont du talent dans notre région, dans notre ville, que ce soit au rugby ou au foot ou au volley. Et je crois que les trois clubs cultivent bien ça, et c'est ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui de maintenir un certain niveau. Voilà. Après, bon, il faut des moyens autres pour aller plus haut, mais en attendant, on est quand même, je pense, à une échelle sportive qui est pas négligeable. Donc, mais c'est grâce aux jeunes aussi, oui. Les jeunes, bien évidemment. Alors, on aurait pu parler également, parce qu'il y a tellement de sujets dans le sport, les négociations avec les agents, parce qu'on sait que maintenant, les footballeurs professionnels, même au volley, on va te poser la question à Didier, et aussi au rugby, ils ont des agents. Alors, au football, Michel, il y a les salaires. On parlait de Neymar tout à l'heure, d'Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est stratosphérique. Oui, après, ils sont pour rien, quoi. Je veux dire, oui. Voilà, il y a... le sport est médiatisé, donc avec tout ce que ça comporte, donc et plus il est médiatisé, plus il y a de l'argent. Et je pense que le rugby est sur cette ligne de conduite aussi. Hein. Oui, c'est en train de monter, hein, on le voit avec les clubs. C'est l'appel de la forêt, donc c'est comme ça. Il faut faire avec, il faut composer avec les agents, il faut composer avec, parce que tout n'est pas bon non plus, tout n'est pas rose. Mais ça, bon, on tâche de veiller au grain, et ça se passe pas trop mal. Il y a pas de souci. Merci Michel, merci Pierre-Olivier. Le mot de la fin avec toi, Didier. On va commencer par les filles, on termine par les Béziers Angels.
Honneur aux championnes, on va dire. Honneur aux championnes, absolument. Elles seront là cet après-midi, je vous rappelle, à partir de 16h. Nous les recevrons sur ce plateau. Elles seront sur le stand du Parc des Expositions de Béziers pour faire gagner un maillot, justement. Et les joueurs de rugby, de 14h à 16h, seront également sur le stand de la SBH. Les footballeurs étaient là hier après-midi à 17h. Didier, toi aussi, la formation, c'est important. Je parlais de Fabien Simondé, qui est un enfant du club, qui a été formé au club, qui a toujours été au club. Et là, là aussi, comment ça se passe? Il y a aussi un centre de formation. Les joueuses ont des agents aussi. Oui, il y a un petit peu de tout ça. Fabien est arrivé au club, lui, il y a 11 ans, maintenant, un an après moi, en gros. Et donc c'est vrai que c'est avec lui qu'on a, et tous les dirigeants, bien sûr, parce que ça a été une volonté du club, de créer ce centre de formation qui est maintenant agréé par le ministère depuis 6-7 ans et qui est un des meilleurs centres de formation de France. Donc chaque année, sur les 12 filles qui composent l'équipe pro, je dirais il y a au moins 3-4 filles du centre de formation. Alors c'est un petit peu pareil au bout d'un moment, j'allais dire que pour les joueuses pro. C'est-à-dire que nous, on a quand même sorti 3-4 joueuses qui sont titulaires dans d'autres clubs, qui sont en équipe de France. Elena Cazotte, Pauline Martin et bien d'autres. Il y a Alizé Camera-Béraud qui est à Mougins, d'autres qui sont en élite, d'autres qui sont à l'étranger. Voilà, bon, des filles top françaises comme Elena Cazotte, par exemple, financièrement, on ne peut pas la garder non plus. Après, on est vraiment dans cette optique-là. Il y en a 3 cette année, du centre de formation. Ça va être un petit peu plus compliqué parce que souvent, on recrute dans l'IFVB, dans les juniors, international juniors, qui ont bloqué un petit peu depuis l'année dernière et qui vont continuer à bloquer pour préparer France 2024. Donc je pense que pour l'année prochaine, ça va être un petit peu plus compliqué de trouver des joueuses qui tendent vraiment vers le haut niveau. Ensuite, le volley, c'est comme les autres sports, même si les contrats sont moins élevés, mais bon, ils existent quand même. Donc les filles ont à peu près toutes des agents. Des agents. Donc, ça fait partie aussi pourquoi une fille vient à Béziers. Michel a parlé de la ville, du climat. Ah oui. C'est tout à fait ça. Après, nous, on est quand même un club qui se structure un petit à petit, mais qui est resté quand même familial. Donc, il y a un club de supporters qui est adorable, qui est aux petits soins de toutes les filles. Donc, les filles sont bien logées. Enfin, tout ça participe à les bons résultats aussi. Tout ça participe à la reconnaissance d'un club. Et après, ce que je dirais aussi, c'est une relation particulière avec certains agents. Moi, je vois au volley, il y en a beaucoup, comme dans tous les sports. Et il y en a avec certains. Avec ça passe mieux que d'autres. Voilà. On lie vraiment des liens. C'est après une relation de confiance. Donc le vrai agent qui va donner priorité au bien-être de la joueuse, au côté sportif, plus que le chèque qu'elle va recevoir, surtout pour les jeunes joueuses, je parle. Mais à un moment, il va favoriser un club comme Béziers pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Donc ça fait aussi partie du jeu, puis on continue là-dedans. Et on espère que ça va durer. Et puis tous les 3, vous faites visiter les bons endroits sur le coin, sur la région, pour pouvoir rester sur Béziers. Et il y en a beaucoup, c'est vrai que d'être près du littoral, c'est quand même un des gros avantages. Écoutez, merci à vous. On aurait pu parler également avec Pierre-Olivier, avec Michel, du foot féminin, du rugby féminin qui est en train de monter en puissance, notamment le foot. Il y a la Coupe du Monde 2019 qui arrive, notamment il y aura des matchs sur Montpellier. Le foot féminin, ça marche dans les 2 clubs. Je crois que ça se passe bien aussi du côté du rugby, du côté du football. Il y a la Coupe du Monde cette année, Michel. Oui, il y a la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que c'est une activité qui monte en puissance parce que c'est déjà un beau sport à voir. Les filles en règle générale, mais là dans le foot et dans le rugby, elles pratiquent un bon rugby, j'ai vu, elles pratiquent un bon foot et
elles attirent le public. Si vous regardez le de Canal plus en plus Football Club, nombreux. celle qui présente, j'ai plus son nom, mais pas mal non plus. Hein, donc c'est Ouais, c'est il y a vrai des aussi. matchs, il y a des matchs qui sont de plus en plus attrayants et c'est Et ça joue. Ça joue. c'est un sport qui monte en flèche. Oui, oui. Et les féminines au rugby qui se débrouillent bien, Pierre-Olivier aussi. Hein. Il y a un- Oui, à Béziers sont montés l'année dernière, donc c'est un peu difficile cette année. Mais bon, par contre, ça prend de plus en plus. Puis l'équipe de France féminine gagne, donc bon, ça va fait bien. Ça fait du bien de Ça voir fait du une bien. victoire sur Rugby-Rama ou ailleurs. Merci Pascal encore une fois. Donc c'est bien aussi de canaliser tous ces jeunes. Le sport professionnel, on parlait Pascal tout à l'heure de l'effervescence, des salaires qu'il y a. Et vous arrivez à les remettre sur terre, vous. Hein. Ah ben nous, on leur explique déjà qu'il faut qu'ils apprennent un métier avant de parler de salaire. Donc on leur dit qu'il faut qu'ils apprennent à être éducateurs et que s'ils sont bons en tant qu'éducateurs, ils pourront discuter de salaire. Voilà, il y a une étape, il y a des valeurs qu'on leur donne pour que ce soit progressif. Et on accueille aussi pas mal de filles, puisqu'on a des joueuses de rugby qui sont en formation, des volleyeuses. Michel, il faudra trouver des joueuses de foot, on n'en a pas encore, mais ça viendra. On accueille les l'espère. filles. Merci Voilà, messieurs, merci à toutes. On a été un petit peu long, mais c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à dire. On avait les 3 sports du Biterrois. On salue également toutes les disciplines. Je parlais de l'ASB Gym, du handball également qui existe sur Béziers. Quoi qu'il arrive, les prochains rendez-vous, c'est pour les Béziers Angels. Ce sera Quimper, je crois. C'est samedi soir à 20h30, 20h30 à l'Allo Sport du Four à Chaud. Dimanche prochain, 14h15, hommage à Raoul Barrière, l'éternel, à jamais dans nos cœurs. 14h15, coup d'envoi, on clôturera la journée. On saura ce qu'a fait Brive à Nevers, ce sera important. Et puis, repos pour les footballeurs, c'est la trame internationale, puisque Didier Deschamps a donné sa liste, donc c'est que ça va arriver. Donc, nous allons avoir le prochain match au Stade de la Méditerranée, important, contre le Gazélec d'Ajaccio, le 29 mars à 20h le vendredi soir, avec des places à gagner justement sur le stand pour ces matchs. Cet après-midi, au Parc des Expos, 14h-16h, les joueurs de la SBH, 16h, les Béziers Angels. Quoi qu'il arrive, Aki Aki, S Béziers.